Découvrez comment installer Windows 11 via clé USB sur votre Surface de 8e génération. Tout d'abord, vous devrez préparer une clé USB avec au moins 16 gigaoctets d'espace de stockage disponible. Il peut également s'agir d'un lecteur de carte SD comme celui-ci avec une carte SD ayant la capacité de stockage respective. Assurez-vous également qu'aucune information importante n'y est stockée car nous allons devoir formater cette clé USB. Par conséquent, si vous avez des données importantes stockées sur votre lecteur, assurez-vous de les sauvegarder ailleurs. Et nous aurons également besoin d'un appareil séparé où vous pouvez aussi utiliser votre ordinateur portable, bien sûr, mais nous aurons besoin d'un appareil sous Windows pour créer une clé USB amorçable à partir de notre clé USB classique. D'accord. Alors, passons à l'autre appareil afin que je puisse vous montrer comment créer une image de récupération pour votre ordinateur portable Surface. Très bien. Une fois que nous avons inséré la clé USB dans un autre ordinateur, nous allons devoir ouvrir le navigateur Internet et rechercher l'image de récupération Microsoft Surface. D'accord, vous allez trouver la page web du support Microsoft avec le téléchargement de l'image de récupération Surface et c'est exactement là où nous voulons aller. Maintenant, faisons défiler jusqu'en bas de ce menu, puis cliquez sur Se connecter et ensuite vous devrez vous connecter au compte Microsoft. Ça peut être n'importe quel compte, même si c'est... Eh bien, il n'est évidemment pas encore lié à votre appareil. Alors, entrez votre adresse email ou votre numéro de téléphone, puis utilisez l'une des méthodes de vérification pour vous connecter. D'accord. Et une fois que vous êtes prêt, faisons défiler jusqu'en bas de cette page. Ici, nous allons devoir sélectionner notre produit. Donc, dans notre cas, ce sera un Surface Laptop et ensuite, nous devrons entrer le numéro de série. Le numéro de série unique de votre appareil se trouve généralement situé au dos de notre ordinateur portable. Prenons un instant pour le vérifier ensemble, étape par étape. D'accord, voici donc notre ordinateur portable posé devant nous et vous allez voir que le numéro de série se trouve bien au dos, juste ici, sur cette petite étiquette. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir clairement, mais voici le numéro de série. C'est donc là que vous devez le chercher. Entrez le numéro de série de votre appareil sur la page que je viens de vous montrer. Une fois cela fait, cliquez sur Continuer et votre fichier ISO sera préparé. Et voilà. Cliquez sur Télécharger l'image, puis attendez que l'image soit téléchargée. Cela va probablement prendre un certain temps. Par conséquent, je ne vais pas attendre qu'il soit téléchargé. À la place, j'en ai déjà un de prêt. Oups. Ce n'est pas exactement ce que j'essayais de faire. Mais oui, j'en ai déjà un dans mes téléchargements. Donc, maintenant, lançons plutôt un programme Windows. Ouvrez donc votre menu Démarrer et recherchez Lecteur de récupération. Exécutez ce programme. Maintenant, ici sur la première page, vous devrez décocher la case à côté de Sauvegarder les fichiers système sur le lecteur de récupération. Cliquez sur Suivant, puis vous devrez sélectionner votre clé USB. D'accord, donc voilà. Cliquez sur Suivant. Cliquez ensuite sur Créer. D'accord, et maintenant, nous allons devoir attendre que ce processus de création soit terminé. Et une fois que vous voyez ce message, vous devez cliquer sur Terminer. Maintenant, faisons un clic droit sur le fichier que nous avons téléchargé, l'archive, et sélectionnons Ouvrir avec Explorateur Windows. Maintenant, nous devons prendre tous les fichiers que nous avons ici, puis faire un clic droit et sélectionner Copier ou couper. Je vais copier.
Ensuite, accédez à votre clé USB et collez simplement tous ces fichiers en faisant un clic droit et en sélectionnant Coller. Et si vous le demandez et il vous demandera très probablement de remplacer certains fichiers, acceptez toujours. Et attendez simplement que cette image soit transférée sur votre clé USB. D'accord, nous avons presque terminé ici. Remplaçons les fichiers comme je vous l'ai dit et attendons les 4 minutes restantes jusqu'à ce que ce processus soit entièrement terminé. D'accord, et quand nous aurons terminé, éjectons la clé USB en toute sécurité et revenons à notre ordinateur portable. Assurez-vous que l'ordinateur portable est complètement éteint. Appuyez brièvement une fois sur le bouton d'alimentation, puis cliquez de manière répétée sur la touche F4 pour ouvrir le menu BIOS. D'accord. Une fois dans le menu BIOS, nous devrons naviguer vers la configuration de démarrage, Boot Configuration, et ici, nous devrons placer le stockage USB en première position. Donc, pour ce faire, il vous suffit de maintenir votre doigt appuyé sur le stockage USB, puis de le faire glisser à la première place, tout en haut de cette liste. D'accord? Ainsi, la prochaine fois que votre PC redémarrera, il démarrera à partir de la clé USB au lieu d'utiliser le gestionnaire de démarrage Windows. Quant au Secure Boot, qui se trouve dans la section Sécurité, vous n'avez pas vraiment besoin de le désactiver pour réinstaller Windows, puisque nous avons obtenu Windows depuis la source officielle. Par conséquent, naviguons simplement vers Quitter, puis cliquez sur Redémarrer maintenant et attendez que l'ordinateur portable redémarre. Une fois l'ordinateur portable redémarré, nous verrons cette page. Alors maintenant, nous allons devoir choisir la langue de l'installation. Choisissez donc celle avec laquelle vous êtes à l'aise, puis choisissez la disposition de votre clavier. Ensuite, sélectionnons Récupérer à partir d'un lecteur. Sur la page suivante, sélectionnez Supprimer simplement mes fichiers, puis sélectionnez Récupérer. Attendez ensuite que votre ordinateur portable soit entièrement récupéré. À la fin de cette procédure, Windows sera réinstallé sur votre ordinateur portable. Maintenant, vous devez simplement vous assurer que votre ordinateur portable est branché à une source d'alimentation afin qu'il ne se décharge pas pendant ce processus. Assurez-vous donc de brancher le câble de chargement à votre ordinateur. D'accord. Et à ce stade, le processus d'installation est terminé. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et commentez si cette vidéo vous a aidé. Pour configurer un appareil avec un lecteur d'écran, activez